Salut, c'est Mister S et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des grands classiques de l'horreur. Alors aujourd'hui, et pour débuter le cycle Stephen King, j'aimerais vous parler d'un grand classique de l'épouvante horreur signé Brian De Palma, Carrie ou Carrie au bal du diable dans sa version française. Je sais pas vous, mais moi je ne comprends pas cette traduction. Ça fait un peu album de la collection Martin, vous trouvez pas ? Genre Carrie à la plage, Carrie en vacances, Carrie fait des prières dans un placard, Carrie a ses règles. Ah bah ça tombe bien qu'on en parle puisque c'est le point de départ de l'histoire. D'ailleurs, on en parle de la scène d'intro, on en parle surtout de la musique qui fait film porno vintage des années 70. Bref, dès le début du film, on est mis dans le bain, ou plutôt dans la douche, puisque la pauvre Carrie a ses premières règles sous la douche, dans les vestiaires du lycée, après un cours de sport. Elle part pas avec les mêmes chances que tout le monde dans la vie, cette fille, en fait, c'est un concept. D'ailleurs, pour la petite histoire, le lycée en question s'appelle Bates High, c'est pas un hasard, c'est en référence à Norman Bates dans Psychose. Alors, la pauvre ne sait manifestement pas ce que c'est, les règles, et elle se met à paniquer. Elle appelle à l'aide ses camarades qui se foutent de sa gueule allègrement. D'ailleurs, parmi les actrices, on retrouve des têtes connues, notamment Amy Irving, Nancy Allen et P.J. Soles, qu'on retrouve dans Halloween. Mais si, P.J. Soles, c'est la blonde qui monte ses seins. Vous vous souvenez pas ? Bref, je m'égare. Et donc, la pauvre Carrie, elle est vraiment pas bien, et on découvre assez vite qu'en plus d'être la souffre-douleur au lycée, elle est martyrisée à la maison par une mère complètement cinglée, enfin une mère qui élève sa fille dans le fondamentalisme chrétien, donc oui, complètement cinglée du coup. Et donc, on comprend mieux pourquoi Carrie n'a rien compris quand les Anglais ont débarqué un peu plus tôt dans le film. Carrie, qui est jouée par Sissy Spacek, dont c'était le premier grand rôle, Sissy Spacek, je sais pas trop comment on doit le prononcer, j'avoue j'ai pas cherché, pas bien. Alors pour la petite histoire, il y a deux acteurs dans ce film qui avaient à la base auditionné pour jouer dans Star Wars, parce que j'aime bien Star Wars, donc cette petite anecdote me fait plaisir. Il y avait Sissy Spacek donc, et William Katt, qui avaient auditionné respectivement pour les rôles de Leia et de Luke Skywalker. Je crois d'ailleurs que Carrie Fisher, qui a finalement eu le rôle de Leia, s'était fait refouler pour le rôle de Carrie par De Palma. Ou alors ils avaient échangé leurs actrices avec George Lucas, je ne sais plus bien. Il me semble qu'il y a une histoire que Carrie Fisher ne voulait pas jouer nue. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Faudrait chercher, bref. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Revenons à notre histoire. En fait, si ce film est resté dans les mémoires, c'est justement parce que le sujet dont il traite est intemporel, le harcèlement scolaire et le rejet de l'autre. Sauf que là, la souffre-douleur en question va finir par se rebeller, puisque l'on découvre au fur et à mesure du film que notre amie Carrie a des pouvoirs télékinésiques. C'est un peu un Jedi en fait, elle fait bouger des objets, elle fait tomber des gens, elle fait péter les ampoules, etc. Alors au départ c'est uniquement quand elle s'énerve et ce n'est pas trop contrôlé, mais au fur et à mesure on sent qu'elle apprivoise ses pouvoirs. Alors je vous passe les détails, mais en gros, l'une des ados harceleuses du début, Suzanne, a des regrets et veut se racheter en la laissant aller au bal de fin d'année avec son cavalier, qui est aussi le beau gosse du lycée. C'est lui, c'est Tommy Ross, donc, qui est joué par William Katt. Sauf que sa meilleure amie Christine, hein, normalement, mais Chris pour les intimes, qui est aussi la plus grande pétasse du lycée, n'a vraiment pas digéré d'avoir été privée de bal suite à l'humiliation qu'elle a fait subir à Carrie. Et donc elle fomente sa petite vengeance avec son petit copain d'ailleurs qui est joué par John Travolta, c'était son premier grand rôle. Et elle fait sa petite vengeance dans son coin et elle va faire la blague de trop à Carrie le soir du bal de fin d'année. Et là ça laisse place à l'une des scènes les plus connues du genre, avec la mise en scène en split screen,
dont on pensera ce qu'on veut. Moi, je l'ai trouvé assez unique et original, mais De Palma lui-même a regretté ce choix car il pense que ça a un peu tué la dynamique de la scène. En tout cas, cette scène d'anthologie est restée dans les annales. Alors bon, c'est vrai, il a vieilli ce film, mais il est assez représentatif de son époque. Ça fleure bon le milieu des années 70. Et c'est ce vieux grain d'image qui lui donne aujourd'hui un côté kitsch, certes, mais glauque en même temps. Il a été salué par la critique, a remporté un succès commercial et reste aujourd'hui un classique à regarder pour Halloween. Bref, ce film est une véritable référence de la pop culture. Vous vous doutez bien qu'un film pareil a suscité des envies de remake. Alors, il y a eu d'abord une suite en 99, je crois. Ils ont voulu surfer sur la vague slasher teen movie après Scream. Mais on peut pas dire que ça ait marché des masses. Je l'ai même pas vu ce film, donc je ne vous en dirai rien. Il y a eu un remake en 2002 pour la télé, que j'ai pas vu non plus, mais il paraît qu'il casse pas des briques. Et il y a eu le remake de 2013 confié à Kimberly Peirce avec Chloé Grace Moretz dans le rôle principal. Alors, le choix de cette actrice me laisse un peu dubitatif parce que Chloé est super mignonne et c'est pas l'idée de base. Carrie est censée être un peu disgracieuse et devenir plus belle en s'arrangeant un peu. Sissy Spacek était parfaite pour ça, j'ai trouvé. Par contre, là, elle est jolie, donc ça colle pas tellement avec la notion de souffre-douleur. Et puis, ce remake n'apporte rien de réellement nouveau, c'est tout simplement l'original, presque scène pour scène, transposé à une époque plus moderne. Il est très bien du coup ce film puisque c'est quasiment le même que celui de De Palma. Mais à trop vouloir faire comme l'original, il supporte pas trop la comparaison en fait. Mais bon, il aura eu le mérite de faire découvrir cette histoire aux plus jeunes générations et il a dépoussiéré un peu le film de Palma. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce grand classique de l'horreur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, à la partager pour me faire un petit peu connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.